Bonjour tout le monde, c'est parti pour la vidéo sur le tabcasting. On va donc voir comment ça fonctionne les types. En tout cas un poil, vraiment un poil plus en profondeur. Donc j'ai un code ici, j'ai un entier qui est égal à 32, un char qui est égal à 65. Donc là on se pose des questions, mais pourquoi est-ce que c'est pas un caractère mais un entier? J'y réponds juste après. Et on voit que j'affiche la taille du résultat, c'est-à-dire combien est-ce que je vais récupérer d'octets dans mon résultat. Est-ce que ça va être un octet parce que c'est un char, ou est-ce que ça va être 4 octets parce que c'est un int? Donc je regarde la taille de A plus B. Donc A plus B va me renvoyer une valeur, mais est-ce que c'est un int ou un char? On verra. Je sauvegarde, je compile. Sizeof demande du LD, si tu veux. Voilà. J'exécute, et donc j'ai une taille de 4. Donc on peut penser que c'est plutôt un entier. Bon. On va donc regarder. Quand je fais A plus B, qu'est-ce que j'ai? J'ai 97. Bon, j'utilise quand même du char. Donc on voit bien qu'il fait bien 32 plus 65. Donc il arrive à faire un calcul entre un entier et un caractère. Ok. Juste pour qu'on rigole un peu, je vais voir ce que ça fait si j'affiche un caractère. Exécute. Ah oui, il écrit sizeof, mais bon, c'est résulte, pas grave. Bon, on l'a vu, c'est donc un A minuscule qui est affiché. Pourquoi? Parce que il existe une table qu'on appelle la table ASCII, qu'on retrouve souvent sur les pistes enneigées. Non, très mauvais jeu de mots. Donc, la table ASCII, donc je peux voir le manuel ASCII. J'ai donc la table qui est affichée ici. Et on a vu que 65 et 32, ça donne 97, donc quand c'est un entier. Et quand j'affiche un caractère, j'ai un A minuscule qui est affiché. Et ben en fait, on voit que dans ma table, j'ai de l'octal, du décimal, de l'hexadécimal, et des caractères. Et ben si dans les décimales, je vais sur 97 ici, on voit qu'en caractère, j'ai un A. En fait, la table ASCII, c'est tout simplement une méthode d'enregistrer des caractères, mais encodés sur des bases différentes, donc du décimal. Donc je peux te dire pour un ordinateur, le caractère A, tu comprends pas parce que c'est pas un nombre, c'est pas un chiffre, un A, mais je peux te dire que 97, que tu peux comprendre parce que c'est un nombre, et bah tu peux me le transformer en caractère A. Donc si je fais... Alors 65, qu'est-ce que c'est? 65, c'est tout simplement, il est ici en haut, le A majuscule. Donc, un petit calcul assez rigolo. Quand on veut passer d'une majuscule à une minuscule, on prend sa valeur en décimale, donc le A majuscule, on fait plus 32, le plus 32 du A qui est ici, et en faisant plus 32, on arrive à la valeur minuscule. Et donc l'opération inverse veut que si je veux avoir une lettre minuscule en majuscule, je prends une lettre minuscule, donc par exemple le A, je regarde sa valeur c'est 97, je fais moins 32 cette fois-ci, et hop, j'arrive à 65 qui est égal au A majuscule. Donc il suffit de faire plus 32 ou moins 32 pour passer de minuscule à majuscule. Ok. Donc, ça c'était juste pour une petite entrée en matière. Maintenant, dans la dernière vidéo, j'avais fait un truc un peu de ce genre-là. Int A, c'était 666. B, c'est égal à 42. 42. 42. Et j'avais dit, résulte, c'est égal à A divisé par B. Et donc, en affichant le résultat, hop, je peux voir qu'il me donne 15, mais je n'ai pas les valeurs décimales. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une opération qui se fait, le compilateur C effectue une conversion de type. Donc c'est le fameux type casting, il va caster d'un type à un autre. Donc le cast, on peut voir ça comme une conversion. Il va donc prendre le type qui prend le moins d'octets en mémoire dans l'expression qui est utilisée. Il va le transformer en type qui prend le plus d'octets en mémoire. Donc en fait, dans l'opération ici, le int, et surtout le b parce que c'est lui qui fait la division,
est transformé en décimale. Mais étant donné que c'est un int, la partie décimale est égale à 0. Et donc dans l'opération, résulte le float récupère donc le côté int, mais qui était transformé en décimale. Donc pour avoir ma valeur avec des décimales, je vais créer une autre variable en float. On va l'appeler C, et je vais dire que c'est égal à B. Je vais remplacer C par B dans mon calcul. Et donc là, en exécutant, j'ai cette fois-ci la partie décimale. Donc voilà, c'est le tab casting. Je peux plus ou moins utiliser des entiers dans des divisions, mais je dois remplacer pour que le bon type soit pris en compte. Voilà. Je vous laisse donc continuer vos tests de votre côté, et on se dit à la prochaine vidéo.